It's another rainy night in the big city, folks, which takes us into 2 straight weeks of wet weather. And the bad news is there's more to follow. Yes, sir, this is the regular monsoon season we got here. Bon ouais, le temps est pourri, mais c'est pas le pire, il y a des vampires plein la ville, c'est pire que ça, le mauvais temps, c'est rien, la Marcus Demolition. Chaque fois je suis surpris par ce qu'ils me mettent en dessous. Aujourd'hui on va jouer à The Blade, même tout court, c'est tiré du film avec Wesley Snipes, c'est pas facile à prononcer. Un bon film de tueur de vampires et tout ça, assez sympa, bien péchu, avec une bonne musique qui bouge bien, des duels au sabre, des trucs pas mal, le film était pas mal. Le jeu, on va voir que c'est très décevant, pourtant c'est un truc de la Marvel, c'est un personnage de la Marvel, Blade, et autant Spider-Man qu'on a vu il n'y a pas longtemps était vraiment réussi, et j'insiste vraiment, pour tout vous dire, je l'ai acheté avec mon argent, vraiment, Spider-Man, et j'y joue en ce moment, et je me marre vraiment avec ça, donc vraiment, je regrette pas mes 349 francs, je crois bien, donc vraiment, Spider-Man est génial, vous allez voir que The Blade est moins bien, pourtant c'est un peu le même genre de truc, mais c'est une adaptation un peu ratée, vous allez voir qu'il est assez poussif, qu'on s'ennuie un peu, c'est toujours un peu pareil, voilà, mais enfin, on va découvrir ça au fur et à mesure. On va commencer tout de suite. Allez, je vais lancer le jeu. Alors voilà The Blade, voilà Wesley Snipes. Donc ça commence par un tutoriel. On nous explique au fur et à mesure comment se servir des touches. On peut sauter ce truc-là, mais voilà, c'est dans l'action. Donc ça c'est pas mal, je trouve, d'avoir une explication dès le début. Donc l'idée c'est qu'on peut locker les cibles. Par exemple ce gars, vous voyez, dès que j'appuie sur le bouton R, il se met en vert. Ça veut dire que c'est ma prochaine cible. Après, je n'ai plus qu'à tirer dessus lâchement. Vous voyez que ça dégouline un peu, et encore c'est rien, je peux me les faire au sabre, et là ça dégouline carrément beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a fait ce level 1 le soir, parce que c'est quand même assez saignant, donc on peut se dire que c'est plutôt un Spider-Man pour adultes, ce qui en soi aurait été plutôt une bonne idée. Tiens, il y en a un là-haut, vous avez vu qu'il avait visé automatiquement vers le haut. C'est peut-être un Spider-Man pour adultes, donc ça aurait été une bonne idée peut-être, sauf que c'est vraiment pas aussi jouable que Spider-Man, et pas aussi rigolo. Eh, je te croyais mort toi, voilà. Alors il m'a lâché un truc, on dirait un medikit, c'est pas forcément un medikit, vous voyez c'était des balles de pistole, des balles de pistole, ça y est, la folie des grandeurs, et une pistole, non des balles de pistolet, où il est l'autre, il en manque un, il est quelque part autour de moi, alors ça c'est le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à localiser les adversaires, il faut les avoir dans son champ de vision pour pouvoir locker une cible en fait, donc ça c'est dommage, parce que quand vous êtes en plein milieu d'un truc et qu'on vous tire dessus, il faut toujours un certain temps pour pouvoir localiser la cible. Or, il est très fragile le Blade, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, hop, un de moins. Il est vraiment très fragile et on peut se faire tuer vraiment très rapidement. Alors, ce qui est pas mal, c'est que dès qu'on fait apparaître un menu, là par exemple, vous voyez, j'ai appuyé, l'action s'arrête, je peux plus bouger sur le personnage. Je peux choisir entre un medikit, une dose de santé, ce genre de choses, des sérums contre les vampires, etc. Je peux aussi changer d'arme. J'ai un petit sabre sympathique ou alors un pistolet. Et regardez, j'ai des balles, là j'ai mis des balles en carbone, mais j'ai des balles normales aussi. Évidemment, les balles en carbone sont plus efficaces. Et puis il y a des astuces, quand c'est des vampires, il faut essayer d'avoir des balles, ou des loups-garous, des balles en argent, ou je sais plus. Donc voilà, il y a pas mal de bonnes idées là-dedans. Je vais sortir le sabre, tiens, pour changer un petit peu, et parce que je sais qu'un zombie va me tomber dessus, c'est très linéaire, il m'arrive toujours la même chose. Je vais appuyer sur ce bouton, voilà, ça va ouvrir une porte un peu plus bas, et là je vais me retrouver avec un zombie dans le dos. Vous voyez, il arrive très vite. Donc regardez, voilà, je peux faire une pause, en quelque sorte, le temps de choisir mon arme. Donc en fait l'idée c'est que dès que vous voyez un adversaire, il faut se mettre en mode pause pour prendre l'arme qui correspond. Là en l'occurrence c'est un vampire, et cela on se fait beaucoup mieux à l'épée que avec un... Voilà, en plus regardez, il a disparu, c'est comme ça qu'on voyait que c'était un vampire. Comme les envahisseurs, David Vincent les a vus. Une fois qu'ils sont morts, ils se désintègrent. Mais on arrive vite à reconnaître au look si c'est un homme normal, ou un zombie ou un vampire, auquel cas il vaut mieux se les faire avec l'épée. Surtout que regardez, il fait des jolis coups le Blade. C'est pas très varié en fait, on peut pas faire grand chose. On peut pas sauter et donner des coups d'épée un peu, alors que dans le film il n'arrête pas de sautiller de tous les côtés et de faire des trucs déments. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Les mouvements à l'épée auraient pu être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus variés et beaucoup plus spectaculaires. Quand on compare à Spider-Man où il y a vraiment une foule de mouvements avec la toile et tout ça, c'est vraiment pas terrible Blade à côté. Bon, alors voilà, je suis rentré par là tout à l'heure, là il faut virer vers la droite, regardez, c'est ce truc là qui s'est levé tout à l'heure, et là c'est un petit point de sauvegarde, je vais en profiter. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais, voilà. Mais non, je voulais sauvegarder monsieur s'il vous plaît. Comme ça, s'il m'arrive un ennui, je reviendrai de là. Je reviendrai là, voilà. Regardez, des beaux effets de lumière quand on sauvegarde, sympa. Donc
On va continuer et l'idée c'est dès qu'on voit un adversaire, il faut se mettre, il faut changer d'arme pour prendre l'arme qui correspond le mieux à l'adversaire que vous avez fait en face de vous. Là par exemple on dirait un zombie, donc je vais garder l'épée. Et c'est un peu chiant d'être obligé de faire des... Alors vous voyez là je vais pas bien du tout, donc je me mets en mode pause et je vais prendre un medikit très vite parce que sinon je risque de mourir. La barre de points de vie c'est le truc rouge en bas, voilà là j'en ai récupéré un petit peu. Il faut être vraiment très prudent avec ça. Et le gars qui est en face là c'est un humain, donc là je vais reprendre, hop, pas l'épée mais le flingue, ça devrait aller mieux. Voilà, vous avez vu, une seule balle suffit parce que là j'ai pris un autre type de balle beaucoup plus performante. Alors on peut faire des strafes voilà, sur le côté, on peut se strafe en anglais, je sais pas ce que ça veut dire, c'est un pas de côté, il n'y a pas d'équivalent. C'est pas pour faire mon Jean-Claude Van Damme et faire semblant de parler anglais, mais il n'y a pas d'équivalent au mot strafe que les doomistes et les quake-likers connaissent bien. Voilà, donc voilà, on peut faire des pas de côté, c'est super long à dire en français. Donc le temps de le dire en général, on est déjà mort. Tiens, lui il m'a pas vu. Curieux qu'il m'ait pas vu, tiens. Voilà, tant pis pour lui. Donc vous voyez, on abat quand même des mecs un peu froidement. Surtout ceux qu'on voit pas d'ailleurs, parce que lui, oh là là, je suis super mal là. J'ai failli mourir. Est-ce que j'ai un medikit? Ah voilà, un medikit, donc voilà, regardez, là ça me récupère plein de points de vie et tout va mieux. Et vous voyez, j'ai failli mourir, là j'étais vraiment à 2 doigts de mourir. Donc c'est en plus assez difficile. Il n'y a que 2 modes de difficulté, j'ai mis le mode normal. Et je trouve que c'est déjà assez difficile. Surtout que le maniement du personnage n'est pas évident. Il faut un certain temps pour s'habituer, c'est pas très instinctif. On peut configurer les commandes différemment, mais c'est jamais très instinctif, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Et surtout souvent, il faut plusieurs coups pour arriver à tuer un gars. En fait, tant qu'on peut loquer la cible, c'est qu'elle n'est pas morte. Là par exemple, si j'appuie sur R, vous voyez, je peux pas, il ne devient pas vert le bonhomme, ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné comme cible, ça veut dire qu'il est bien mort. Sinon au graphisme, ça se voit pas forcément beaucoup qu'il n'est pas mort. Il y en a un autre là-bas ou pas? Non, on va aller dans le fond quand même. Alors, on peut sauter, grimper sur les trucs, vous voyez, je crois que ça se voit à l'œil nu, les sauts c'est pas très précis, pas très gracieux non plus, alors que dans le film, il maîtrise parfaitement les arts martiaux, Blade, et donc c'est assez sympa d'avoir des mouvements vraiment fluides et tout. Là c'est assez pauvre par rapport au film je trouve. Voilà, on va écraser, donc je fais ça, je suis très prudent, parce que heureusement il y a des points de sauvegarde un peu partout, ça permet de s'en sortir pas trop mal. Là il y a encore un bouton, mais voilà, on me dit, je ne sais pas où c'est écrit, on me dit qu'il n'y a pas de courant électrique. Voilà, cette console n'est pas alimentée. Donc il faut que j'arrive à remettre en marche des générateurs qui se trouvent au sous-sol. On va aller prudemment vers le sous-sol pour voir ce qui s'y passe. Là, je vois que mes mains sont pile sur la barre de points de vie. J'ai intérêt à être super prudent. Ah, on me tire dessus, mais je ne sais pas d'où, vous voyez. En plus, j'ai pas la manuelle, mais je crois pas qu'il y ait de touche pour regarder autour de soi. Alors, est-ce qu'il est mort? Et non, il n'est pas mort. Voilà, là c'est fait. Je récupère quelques trucs. Ah, un petit medikit dans le fond. Ouais, il n'y a pas de touche pour regarder autour de soi. Là par exemple, j'aperçois qu'il y a un type en bas, vaguement, à l'étage au-dessous. Mais c'est vraiment vaguement, donc c'est pas très précis. Et puis il faut vraiment que ce soit dans mon champ de vision pour que je puisse lui tirer dessus. Donc ça c'est un peu dommage. Vous voyez, la boîte par terre, voilà, il n'était pas encore mort. On va mettre un petit coup. Le plus gore c'est quand même les duels au sabre. Le plus rigolo aussi. Donc c'est assez basique puisqu'il faut alterner, en fait à chaque fois c'est toujours le même système. Il faut voir quel adversaire s'avance vers vous, reconnaître ce que c'est malgré les graphismes un peu pourris et l'obscurité, et puis choisir l'arme qui va le mieux. Est-ce que c'est un sabre, est-ce que c'est je sais pas, une arbalète, un flingue. Donc voilà, ça c'est un peu saoulant je trouve. C'est vraiment toujours la même chose. Ah, il part pas mort lui. Et il y en a un autre sur le côté. Il est mort ou pas? Ouais, c'est bon, tout le monde est mort, voilà. Il y a quand même des belles petites flaques de sang. Donc voilà, à mon avis, l'idée c'était de vouloir faire un jeu comme ça, un peu pour adultes, mais bah on s'ennuie, donc... Ah voilà, un zombie. Donc regardez, je me mets en mode pause, je suis presque à moitié mort, donc je vais tout de suite prendre une dose de santé, sinon ça va aller mal, même une deuxième, voilà. Et hop, je passe au sabre, dans la foulée, et lui, on va se le faire au sabre. Voilà, joli. Et on va essayer de remettre en marche le générateur. Alors, je sais pas si vous écoutez la musique de tout à l'heure, c'est vraiment super saoulant. C'est la même qui tourne en boucle. Ça s'améliore un peu au fur et à mesure du jeu, mais alors vraiment le début c'est pitoyable. Medikit, je crois que j'en ai. Ah bah voilà, j'ai déjà trop de medikit en fait. Je vais peut-être me le préparer d'ailleurs dans mon menu, comme ça en cas de problème, voilà, je l'aurai assez vite sous la main. Voilà, vous avez vu, c'est éclairé, ça ne l'était pas tout à l'heure.
je vais pouvoir retourner au bouton de la console qui n'était pas alimenté tout à l'heure et qui l'est maintenant. Vous avez vu les temps de chargement, c'est pas immense entre deux trucs. Donc ça c'est plutôt sympa, par contre ça va vite. C'est plutôt bien. Allez, mets-toi bien en face, faut bien qu'il soit en face. Un peu comme Lara Croft, un peu empoté ce garçon. Syndrome des jeux genre Tomb Raider, toujours un peu empoté. Sauf Spider-Man, que je vous recommande vraiment pour Noël. C'est rare que j'aime autant un jeu, alors j'arrête pas. Je le dis à tout le monde. Mais voilà. Bon, allez. Donc là, vous avez peut-être aperçu, j'ai fait tourner un wagon de chemin de fer, un peu comme dans Half-Life. Souvenez-vous, il y avait un moment dans Half-Life comme ça. J'ai tourné un wagon. Ah, je repars dans l'autre sens. J'ai aucun sens de l'orientation, c'est terrible. Puis je me retape le petit chargement, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant que j'ai ouvert le chemin de fer, je pourrai rentrer, je crois, dans le métro. Ah voilà, c'était la porte juste à côté, c'était pas loin. Est-ce qu'il y a des gens? Peut-être reprendre un flingue. Voilà, ça on pourra discuter un peu plus sérieusement. Ah oui, il y a des gens. Il y a même beaucoup de gens. Beaucoup trop de gens pour moi. Alors ce que j'ai pas fait jusqu'à présent, c'était de me taper un mec au sabre, pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Ce qui est dangereux, parce que lui, il a une arme à feu, donc il a pas rigolé. Alors vous voyez, ça prend beaucoup plus de temps au sabre, alors qu'avec mon petit revolver tout à l'heure, j'allais quand même relativement vite. Donc voilà, à vous de trouver pour chaque adversaire l'arme la plus adaptée. Mais c'est franchement pas trop dur, ça n'a pas grand intérêt. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, une boisson énergisante, ça me permet de taper un petit peu plus fort pendant un certain temps. Donc vraiment c'est très très basique. Oh là là, ils sont beaucoup. On va prendre le flingue. J'ai plus que 9 balles, les munitions sont très très limitées. Oh là là là. Ah oui, je vous ai pas fait voir, on peut aussi faire ça, on peut donner des coups de pied, voilà, il n'y a pas que le... Il n'y a pas que le... Comment dire? Il y a coup de poing, coup de pied, enfin il y a vraiment plein de trucs à faire, voilà, petit coup de pied, petit coup de poing. Mais c'est jamais très excitant, je trouve, les bagarres en fin de compte. Surtout que le fait de pouvoir poser, faire une pause au plein milieu de l'action, c'est bien, parce qu'autrement ce serait pas très jouable, mais en même temps ça casse un peu le rythme, je trouve. Là j'ai carrément plus de flingue, plus rien du tout. Ah! C'est une épée qu'il me faudrait. Vous voyez, là il m'a sauté dessus sur le côté, donc j'arrête l'action, je sors l'épée, voilà, et on peut y aller. Donc ouais, ça casse le rythme, c'est pas terrible, c'est pas fluide, c'est pâteau. Vraiment, si les jeux c'était pas si cher, on pourrait se dire c'est sympa, mais toujours 350 balles un jeu, pas de râler depuis 2 ans maintenant, tu fais les level 1. Et voilà, il y en a marre que ce soit aussi cher. Heureusement les prix baissent un petit peu sur PlayStation, c'est juste... Qu'est-ce qui se passe? Un medikit, Manu me dit prends un medikit. Ah bah oui, c'est sous mes mains, je voyais pas. Bon, on va le prendre le medikit, il a raison le Manu. Merci Manu, il a un coup de main de temps en temps. Ah, il veut pas me donner le medikit, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, c'est mieux. Et alors là, vous voyez, il y a des mauvais mouvements de caméra. Là, il est derrière ma tête, Bled, et on le voit pas vraiment. Pas parce qu'il y a ma tête, mais parce que le mouvement de caméra est pas très pratique. Donc il y a des moments où la caméra se fiche comme ça, ouh là là, un peu genre Resident Evil, et c'est pas vraiment pratique du tout. Allez, on va faire un peu de sabre, ça changera un peu. Et vous voyez, la caméra se place vraiment pas bien parfois. On voit les adversaires au dernier moment, c'est pas très pratique. Enfin vraiment, ça aurait pu être un petit jeu sympa, un peu gore, qui traite bien le film, et en fait, c'est assez raté je trouve. Ah, on va monter sur un casier, regardez, il y a un medikit qui était caché là-haut. Allez, et on va redescendre, alors la fenêtre. Voilà, et on va passer au 2e niveau dans level 1. Et je me suis pas fait tuer une seule fois, si? Ah non, bah même pas, dis donc. Pourtant c'est pas fastoche, je trouve que c'est un peu dur, hein. Au début on rame un peu, on s'habitue au mouvement, mais ça prend quand même du temps. Voilà, enfin une musique un peu mieux, parce que depuis tout à l'heure la musique on n'en pouvait plus. Hein. Alors il y a des petits trucs de plateforme à faire, genre pour aller récupérer le medikit qui est en face. Oula, il y a un chien là. Mais, vous voyez, c'est pas facile parce que les sauts sont pas... Non, c'était pas un chien, et je suis mort. Ah non, je suis pas mort. Alors, on va prendre l'épée, ça a l'air d'être un zombie. Vite, vite, un medikit. Il a raison, le Manu a toujours raison. Toujours prendre un medikit dans ces cas-là. Alors, vous voyez là, le mouvement de caméra, je sais pas où est le gars, il est sûrement derrière moi, faut que je me retourne. Enfin bref, c'est pas toujours l'idéal, voilà. J'ai réussi à taper dans mon dos sans même m'en rendre compte. Donc, pas mal. Donc, ouais, vraiment, c'est assez... c'est pas terrible. Voilà. 350 balles, franchement, autre chose à faire, d'autres trucs à s'acheter. Bon, allez, on va arrêter de dire Noël, on va essayer de trouver des bons côtés à Bled. Pour ceux qui ont aimé le film, qui était vraiment bien le film, encore une fois, il était sympa. Pas trop Westless Night, mais le film était bien. Peut-être ça vous remettra dans l'ambiance du film, c'est vrai qu'on retrouve bien l'ambiance, le côté un peu sombre, obscur, la pluie, tout ça, les vampires. Le sang qui goûte du plafond, comme dans la scène de la boîte, qui était assez marquante. Medikit, non Manu. Non, on va prendre un flingue, il ne rien dit. Voilà, je vois un gars en face. Alors, il y a un tout petit peu, vraiment un chouïa d'exploration, il faut trouver quelques clés, quelques portes à ouvrir, etc. Mais c'est vraiment pas grand chose. Je le croyais mort lui, voilà.
peut-être pas encore d'ailleurs. Ah oui, puis alors une façon de prendre des échelles qui est vraiment pas terrible. C'est pas facile et pas précis du tout. Est-ce que je l'ai allumé ce truc ou pas là? Je sais pas. Ça n'a pas fait de bruit, ça n'a rien fait. Ah voilà, là je l'ai allumé et ça ouvre une petite porte dans le fond. On va pouvoir y aller. Allons-y. On disait que la musique est mieux. Je retire ce que j'ai dit. On va faire des efforts quand même des fois. Voilà, là c'est carrément à bout portant. Et lui c'est un zombie, donc je sors l'épée. Attention, je ferai une interro après. Zombie, épée, homme normal, flingue, voilà. Pas très dur à se rappeler. Même moi j'y arrive, donc c'est pas très compliqué finalement. Oh, il y a du sang par terre. On va descendre les égouts. Il y a quand même quelques jolis plans. Regardez, moi je trouve ça assez joli, là, les égouts. Il s'y passe pas grand chose. Mais bon, au moins là c'est joli un petit peu pendant 2 secondes. Allez, Blade. Vous trouvez pas qu'on s'ennuie déjà? C'est là où on voit qu'un level 1 c'est trop long des fois, c'est que là, voilà, moi je m'ennuie là déjà. J'ai continué à jouer un peu plus et je m'ennuyais tout autant. Donc ça prouve bien que le jeu est pas terrible en fait. Quand on s'ennuie dans un level 1, c'est que soit je suis très fatigué, très mauvais, ce qui arrive souvent aussi, soit que le jeu est vraiment pas excellent quoi. C'est le cas aujourd'hui avec Blade. Oh là là, vous voyez là on me tire dessus, je sais pas d'où ça vient et il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. Ça doit être lui, donc lui on va prendre un flingue, ce sera plus efficace. Et lui par contre faut ressortir l'épée tout de suite. Autant vous dire qu'il vaut mieux éviter de se taper plusieurs adversaires à la fois, parce que c'est encore plus dangereux. Peut-être prendre un petit truc de santé là, ça ne fera pas de mal. Ah voilà, surtout qu'on me tire dans le dos. Toujours pas qui c'est. On va grimper là. Donc que du classique, des entrepôts avec des caisses, enfin vraiment. Voilà, là j'ai même pas été surpris. C'est pas Resident Evil où il y a des chiens qui tout à coup passent à travers la fenêtre et vous faites des bonds de 4 mètres. Là tout est assez prévisible, vraiment on voit les trucs venir et puis on s'ennuie, vraiment. Bon allez, avant de m'endormir je vais vous laisser là, de toute façon c'est l'heure, c'est la fin de ce level 1 et puis il est temps d'aller se coucher, c'est un level 1 du soir les petits gars. Allez, soyez sages, on se retrouve pour un prochain level 1. Ah tiens, je vais mourir, voilà, ça ne fera pas de mal. A bientôt pour un prochain level 1, ciao. Die.